Après 3 heures de voyage en train et bus, je me voilà à Cassis. J'ai peut-être 1 heure devant moi avant qu'il fasse nuit. J'ai ma frontale pour rejoindre l'auberge de Génesse qui est à peut-être 1 heure de route d'ici. Elle est en plein parc national. C'est tellement dépaysant d'être ici. Alors d'abord je suis le GR jusqu'à la Calanque de Port-Miou ou de Sormiou, je sais plus. Et ensuite il y a 30 minutes à partir de la Calanque sur une piste ou un chemin jusqu'à l'auberge de la Fontasse. Et il fera sans doute grande nuit au moment où j'arriverai là-bas. Mais j'ai ma frontale et voilà. Et voici la Calanque de Port-Miou, qui est, là il y a les bateaux, le port. Et la mer par là. Des falaises. J'ai très envie d'aller me baigner. Mais bon, plus j'attends et plus il va faire nuit. Et puis je me baignerai demain, même s'ils annoncent pas un temps très clément. Je suis trop heureuse. C'est hyper dépaysant. Ça sent bon, il fait chaud. Regarde, la qualité est pourrie, mais c'est un lever de pleine lune. C'est magnifique. J'y suis presque, je vois les lumières entre les pins. Ça souffle et les nuages s'accumulent. Demain il fera moins beau. Et c'est assez magique d'arriver entre chien et loup. Je suis toute seule sur le chemin. Et je retarde le moment où j'allume ma lampe torche. Je pense que j'aurais même pas besoin de l'allumer. Ah bah voilà, j'y suis. J'ai mis 20 minutes pour monter depuis Port-Miou. C'est joli. Je crois qu'on rentre par l'autre côté. Et voilà le dortoir où on sera peut-être 2. En fait, je suis déjà venue là il y a quelques années quand j'étais à Avignon, au CAF. Et on avait fait un week-end calanque de 2 jours en décembre et on était 4 je crois, ou 5. C'était trop bien et on avait dormi ici. C'est ce qui m'a donné envie de revenir. Après je suis consciente que c'est un peu un truc de privilégié de faire ça, de descendre de Lyon en train pour 1 journée et demie. En fait je peux me le permettre parce que là je paye pas le train. En fait mon père est retraité de la SNCF et on a bénéficié toute notre vie de réductions énormes. Et je continue à en bénéficier parce que je gagne pas beaucoup d'argent. Et bon, ça va pas durer éternellement, mais j'en profite au maximum. Et c'est ce qui me permet d'être là en un rien de temps, en prenant le TGV, et voilà. Disons qu'il faut profiter des opportunités que la vie nous donne. Puis je suis super contente. Toute ma fatigue de la semaine et des semaines de boulot qui s'envolent dès que je suis de retour dans la nature. Alors, j'ai pris beaucoup trop de trucs pour 1 journée. Des chips. Salut, bon matin. J'ai trop bien dormi. Il y avait un grand silence, c'était très agréable. C'est un peu ce qui me manque le plus, je crois, des montagnes. Le silence, la nuit. Et là, je me dirige en direction de la Calanque d'Envaux. La gardienne Soisic m'a donné plein d'infos. De quoi passer une bonne journée. Là, je sais juste pas si je suis au bon endroit. Et puis je reprends le train à 17h. Donc j'ai un peu de temps devant moi. Et là, le soleil sort, c'est magique. Je crois que c'était plus haut.
C'est la garrigue. Il doit être facile de se perdre, heureusement que c'est pas très grand. Il y a plein de chênes kermès qui fait des toutes petites feuilles. Très dentelées. Et ça lui permet que l'eau ne s'évapore pas trop, le fait qu'elle soit dure. Et regardez comme c'est gris là-bas au fond. Je vais vite aller me baigner, profiter du soleil là, qui sort, et après on verra. C'est quand même incroyable ce paysage. On a une chance en France d'avoir une variété aussi grande de paysages incroyables. Pistachier. J'ai lu sur un petit dépliant des calanques que le romarin dégage une huile essentielle qui le rafraîchit. J'ai la calanque d'en haut pour moi toute seule. Je suis allée me baigner, l'eau est trop belle. Il y a des méduses partout. Du coup pour se baigner c'est pas très rassurant. J'en ai touché une, ça m'a piqué mais très légèrement. Je vais vous en trouver une. Ah voilà une. C'est mort ça. C'est dommage parce que l'eau est superbe, hyper claire. Puis je suis toute seule. Bon là le soleil vient de se cacher. Il fait pas froid. Mais bon, il y a des méduses. C'est trop beau. Il y a des filins là tout le long. C'est pour les gens qui vont partir escalader sur les rochers. J'aimerais trop faire ça. Un jour je ferai. Je croyais que j'étais toute seule, je faisais ma vie à parler toute seule et à me promener nue partout sur la plage. Et en fait il y a deux types qui grimpent sur la falaise. Enfin ils en ont rien à faire. A priori ils sont très concentrés. Ils sont juste là-haut. Du coup je prends le petit déjeuner. Regardez une grotte. Ça donne trop envie d'aller faire de l'escalade. Je suis une marque noire. Comme ça. Voici le refuge du Piolet,
qu'elle refuse de nous garder, vu la tronche qu'il a. Mais alors je sais pas trop la réglementation en termes de bivouac du parc national. Je suis pas sûre qu'on ait le droit de bivouaquer et je sais pas si on a le droit de venir dormir là par exemple. Ouh. Il y a eu un massacre d'aloe vera, je sais pas quoi. Oh c'est dégueu, c'est les toilettes. Bon bah non, tu viens pas dormir là juste parce que c'est dégueu. Tu viens t'y abriter s'il y a une tempête. Et encore. Hop, aïe. Je me dirige donc vers la calanque de Porpin. Là je vais quitter celle d'Envaux. Et j'espère qu'à Porpin il n'y aura pas de méduses et que je pourrai me baigner et nager vraiment. On verra. Me voici à la calanque de Porpin. Bon bah je me serais bien rebaignée mais il y a encore plein de méduses. Regardez, elles viennent mourir sur les rochers. Je vais aller voir si un peu plus loin, si je pars des rochers là-bas. Peut-être en plus profond, bah il y en aura peut-être moins. Bon je vais tenter à partir de là. J'ai croisé une dame qui s'est fait brûler cet été par une méduse, elle a toujours la grosse marque sur le bras. Mais là, j'en vois pas. L'eau est plus profonde. Elle m'a dit que c'était à cause de l'eau chaude. Alors, bah, je vais rester au bord. Ah, mais tout ça là-bas, c'est quoi? C'est peut-être des poissons? Je sais pas. Ouais, c'est trop sombre pour que ce soit... Poisson. C'est dommage parce qu'elle est vraiment trop bonne l'eau. Ça fait un moment que j'y suis, mais ça va. Enfin là j'ai un peu froid. Mais... Bon bah il pleut. C'est drôle de voir de la pluie dans les calanques, c'est un peu antinomique je trouve. C'est beau. Ah oui, j'ai rencontré à l'auberge de jeunesse hier soir Cécile qui m'a reconnue grâce aux vidéos. Puis on a passé un bon moment à discuter, c'était trop sympa. Donc si tu regardes cette vidéo, je te salue. Trou souffleur. Ouh, on dirait vraiment... En fait, il a plus que 5 minutes. Je l'avais pas vu au début, mais j'ai entendu. Je dis, wow, c'est quoi ce bruit chelou? Et du coup, j'ai vu. Je croyais que ce serait un gros trou, moi. En fait, c'est un tout petit trou. Je suis à la pointe de la calanque de Porpin. Regardez, c'est vertigineux, ça donne envie de sauter. Donc là, on a la calanque de Porpin et là, c'est la calanque d'Envaux où j'étais tout à l'heure et où je me suis un peu baignée. Et où il y avait beaucoup de méduses. De ce côté-là, en fait, de le côté Cassis, il se servait du calcaire. Oh, regardez une mouette qui vient de s'envoler. Désolée, je t'ai un peu dérangée peut-être. Ça a l'air bien. Alors oui,
oui, je disais que côté Cassis, là, sur cette partie-là, ils se servaient de la roche calcaire qui était très pure pour faire de la soude ou de la chaux. Et donc ils ont commencé à déformer, à détruire les calanques, jusqu'à ce qu'à un moment les gens s'y opposent, trouvent que ça allait trop loin et c'est comme ça qu'il y a eu les premières protections des calanques. Au fond, c'est le château de Port-Miou qui a été plein de choses différentes au cours des siècles. Et maintenant, c'est la capitainerie. Il y a beaucoup de poissons qui viennent se reproduire dans les eaux de Port-Miou. Donc ça s'appelle, c'est une archerie. Parce que les jeunes, ensuite, ils viennent, ils grandissent dans les eaux à l'abri. Et en fait, ça a servi aussi d'abri à la marine marchande, à plein de gens, de marins qui, pendant les tempêtes, venaient se réfugier à l'intérieur de cette vaste calanque qui protégeait de la tempête. Bon, bah me voilà de retour à la calanque de Port-Miou. Donc je suis pas très loin du centre de Cassis. Je vais prendre un petit bus pour remonter jusqu'à la gare, ensuite prendre un train et rentrer. J'espère que cette mini-aventure dans les calanques vous aura plu autant qu'à moi. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien pour mon travail. Et puis à la prochaine. Salut. À la prochaine qui sera sans doute dans un pays assez lointain et dans un environnement beaucoup plus froid. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Il y a ceux qui savent sur Instagram.